Bonjour, nous vous l'annoncions, un spécial Vatican depuis Rome. Radio 2M a délocalisé son antenne à l'occasion de la visite de très haut niveau qu'effectuera demain dans le royaume le pape. Nous sommes à Rome pour vous faire découvrir le Vatican, ses différentes institutions, ce plus petit État du monde. Nous aurons avec nous de nombreux invités pour parler du dialogue interreligieux, du dialogue entre chrétiens et musulmans, mais aussi le rapprochement, l'histoire du rapprochement entre le Vatican et le Maroc. Tout de suite, on va aller à la rencontre de notre premier invité, Monseigneur Tomasi. Il est mon premier invité de ce grand spécial Vatican depuis Rome, Monseigneur Tomasi. Il est membre du Dicaster pour le service du développement humain intégral, membre du Conseil pontifical Justice et Paix, et c'est l'ancien représentant du Saint-Siège aux Nations Unies. Il a occupé de nombreux postes en Afrique, en Éthiopie, en Érythrée. Il a également été le secrétaire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement. Monseigneur Tomasi, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ma première question, Monseigneur, c'est de nous expliquer un petit peu, et à tous les auditeurs qui nous suivent, la Cité du Vatican est un État souverain de 44 hectares. Elle compte combien de citoyens ? Des citoyennes, à peu près un millier, je pense, pas trop. À peu près 1000. Mais il y a plus ou moins 3000 personnes qui travaillent au Vatican. Mais qui vivent dans le Vatican sont presque 200. 200 qui vivent en permanence dans la cité du Vatican. C'est un État un peu particulier. Justement, j'aimerais que vous nous en parliez parce qu'il fonctionne comme un État à part entière avec différents ministères, institutions, plusieurs gouvernements comme des ministres, on peut dire ? Oui, on peut parler exactement comme ça. Le Vatican est un État comme tous les autres avec ses services, des postes, des pompiers. Et tout marche d'une manière régulière. Il y a des ministères qui s'occupent de différents problèmes. Et il y a aussi des tribunaux pour la procédure légale contre quelqu'un qui veut désobéir la loi. Mais la différence de cet État avec les autres est qu'ils ne participent pas dans les domaines militaires. L'armée du Vatican est trop faible contre les armes modernes. Les alabardes des gardes suisses ne sont pas très utiles. Suisse, oui. Combien sont-ils ? Ben oui, plus que 120, quelque chose comme ça. Plus petit État du monde, la plus petite armée du monde. Monseigneur, on aimerait également que vous nous rappeliez, s'il vous plaît, le rôle du pape. Le pape est le chef de l'Église catholique et il est le sujet, le point de référence de toute l'activité diplomatique auprès du Vatican. Parce que vous savez que ce n'est pas l'État du Vatican qui est le sujet des relations diplomatiques, mais le Saint-Siège. Le Saint-Siège est le gouvernement de l'Église catholique dans le monde, et c'est-à-dire le pape avec ses ministres. Alors lui est vraiment le centre, même politique, si on peut parler de politique du Vatican. Et il conduit les affaires de l'Église à travers des collaborateurs. Ces ministres s'occupent des évêques dans le monde, des activités sociales, de la charité du pape, de l'organisation du petit État du Vatican. Il y a une commission pour cette responsabilité. Et de cette manière, le point de référence est la personne du pape. Il est le souverain, comme le roi Mohamed est le comme Sa souverain Majesté du le roi Maroc. Mohamed VI.
le pape est le souverain de ce petit État. Mais il a une responsabilité morale et doctrinale qui va bien au-delà du Vatican comme État. Alors justement, vous avez été, et durant de très nombreuses années, le représentant du Vatican aux Nations Unies en tant qu'observateur permanent du Saint-Siège. Quelles sont les grandes questions de politique étrangère sur lesquelles la papauté fait le plus entendre sa voix? La question principale est la question de la paix. On travaille pour aider les États à travailler ensemble, à coopérer pour maintenir la paix et faciliter de cette manière le développement des pays, surtout des pays plus pauvres. Mais il y a d'autres questions aussi qui intéressent le Vatican. Dans ce moment, par exemple, on travaille pour le désarmement nucléaire. On a commencé à présenter cette question dans le débat des Nations Unies et après ça, on est arrivé à voter d'une manière vraiment majoritaire les traités qui met les armes nucléaires hors de l'utilisation des pays, de tous les pays. Lorsque vous étiez à ce poste, représentant du Saint-Siège aux Nations Unies, il me semble que vous étiez venu au Maroc à ce titre. Quel est le regard que porte le Vatican sur le royaume? Parce que nous avons une longue histoire, des liens qui se sont renforcés au fil des années. Quand je suis venu au Maroc, j'ai participé à Marrakech à une réunion importante de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et on a travaillé dur là pour aider, former une majorité pour aider les personnes avec des problèmes avec les droits d'auteur, pour faciliter leur accès à toutes les ressources visibles, vidéos, textes particuliers et tout ça. J'ai trouvé une hospitalité excellente. J'ai eu la chance de visiter un peu les proximités de Marrakech jusqu'à la mer et très, très bel paysage. L'actualité planétaire est dominée par des mouvements de population sans précédent. Le Vatican exprime sans cesse et très régulièrement ses préoccupations sur la question avec une approche humanitaire, toujours solidaire. Pouvez-vous nous rappeler cette position? Le Vatican n'est pas une puissance économique ou une puissance militaire. La force du pape est la voix de la raison et de quelque manière la présence dans le monde diplomatique multilatéral et bilatéral du Saint-Siège est d'être un peu une conscience morale et de travailler pour faciliter la coopération dans la famille humaine. Au-delà de l'identité des religions, du statut social des personnes, le centre de la préoccupation est de défendre la dignité de chaque personne. Hommes, femmes, nous sommes créés dans l'image de Dieu. Et ça, c'est la racine théologique pour dire que toute personne doit être respectée. Mais il y a aussi une racine humaine, sans entrer dans le débat religieux. Les êtres humains sont égaux. Monseigneur, vous avez occupé de nombreux postes en Afrique,
en Éthiopie, en Érythrée, et vous appartenez à une congrégation fondée à la fin du XIXe siècle par l'évêque italien Giovanni Battista Scalabrini, qui était surnommé le père des migrants. Et vous êtes bien placé pour parler justement de la place importante que donne le Saint-Siège sur la migration. Vous encouragez la solidarité pour que les migrants ne soient pas juste des chiffres, mais des personnes à part entière, chacune avec son histoire. La question de l'immigration aujourd'hui est une question prioritaire pour les gouvernements, surtout les gouvernements des pays développés, mais aussi pour les pays d'origine des migrants. Les migrants constituent un problème de quelque sorte. Mais il n'est pas bon de voir les migrants comme un problème. Ils sont des personnes. Et il faut défendre leurs droits fondamentaux et surtout leur dignité, même s'ils sont quelquefois sans papier. Alors, c'est une des préoccupations personnelles du pape François, la défense et la création d'une mentalité, d'une culture de l'accueil. Il ne faut pas ériger des murs et créer des barrières pour fermer l'entrée des migrants. Les migrants ont le devoir de s'adapter et de respecter la loi, mais en même temps, chaque personne, surtout les réfugiés, doivent être aidés parce qu'ils ont un droit, de quelque manière, dans la famille humaine, comme les groupes plus vulnérables, d'être aidés par nous tous. Je vais rappeler une phrase de Sa Majesté le roi Mohammed VI par rapport à ce que vous venez de dire, qui a dit « La migration n'est pas le problème, mais la solution ». Parce qu'on parle très peu, en fait, de la réelle migration, puisqu'elle est à majorité sur le continent africain. Justement, en matière de migration, Monseigneur, le Maroc a opéré, contre toute attente, ces 10 dernières années, une politique de gestion des populations qui étaient clandestinement installées sur son sol. Il y a eu 2 vagues de régularisation qui ont concerné plus de 50 000 personnes, avec tout un arsenal destiné à sécuriser justement ces populations. Comment vous voyez cette politique mise en place par le Maroc depuis le Vatican ? J'espère que le Maroc, comme la place où l'Observatoire des migrations pour l'Afrique va être situé, puisse contaminer, entre guillemets, les autres États avec une politique plus humaine envers les migrants. Parce qu'on a besoin de défendre la masse énorme de migrants en Afrique, même s'il y a un petit pourcentage qui entre en Europe ou qui va aux Amériques, la plupart des migrants restent en Afrique. Exactement. Et pour la grande majorité. Il faut que la conscience publique puisse être formée d'une manière responsable pour accepter et créer la rencontre avec l'autre une source de richesse, d'enrichissement, parce que les talents des autres viennent à compléter mes talents. Et cette rencontre qui va créer une nouvelle forme de cohabitation, une cohabitation pacifique et pas une confrontation dangereuse. Lors de sa visite dans le royaume, le souverain pontife, le Saint-Père, visitera une association qui s'appelle l'association Caritas, qui est au Maroc, qui vient en aide justement aux migrants. Et beaucoup relèvent justement toute cette préoccupation de la question migratoire dont vous venez de parler, et parlent de convergence entre le Maroc et le Saint-Siège.
Oui, je crois que dans cette question de migration, qui est une question prioritaire pour tous les gouvernements de l'Europe, mais ils se sont déplacés trop vers le nationalisme qui va à créer des problèmes, pas des solutions. Alors la voix du pape François, la voix du roi pourrait être des canaux qui puissent changer un peu la culture publique des défense et des peurs. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Il faut parler avec l'autre, le rencontrer, savoir qu'il a la même dignité que moi, et de cette manière construire ensemble une réalité nouvelle, plus riche parce qu'il y a la contribution de tous. Qui est de plus en plus, vous parlez des dissensions face à la montée du populisme. Ici aussi, en Italie, on a vu dans les médias tous ces derniers mois d'ailleurs, ces bateaux de migrants que personne ne voulait accueillir, des personnes qui sont mortes en mer parce qu'on ne voulait pas les accueillir. Cette montée du populisme, elle vous effraie aujourd'hui ? Oui, le pape François a dit qu'il ne faut pas faire de la Méditerranée un cimetière. Il faut que la mer devienne la voie de communication et de rencontres, pas un cimetière. Et c'est vrai que la plupart des pays européens ont réagi d'une manière négative avec des gouvernements ou des partis qui sont nationalistes d'une manière exagérée. Et ça va créer des problèmes pour tout le monde. Pas simplement pour les migrants, mais pour les pays même qui prennent cette position politique. Ça vous met en colère ? Quand vous voyez la position de certains pays européens, monseigneur, ça vous met en colère, vous qui bataillez justement pour cette solidarité humaine et vous avez les migrants. Exactement, c'est pour ça que je vous demande. Je connais l'histoire de l'immigration. Oui. À la longue haleine, la migration est un bien pour les migrants, pour les pays d'origine et pour les pays d'arrivée. Et même économiquement parlant. Et du point de vue économique. La faute et à même qui ? Démographique. La faute à qui ? Aux médias, vous diriez ? Pardon ? Vous diriez que c'est la faute des médias, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de migration, c'est toujours négatif. Je crois que les médias ont une responsabilité de communiquer la réalité. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas prendre une personne, un cas, et faire de ça la mesure de toutes les migrations. Au contraire, la grande majorité des migrants sont des personnes normales qui ont la volonté de travailler, de prendre soin de leur famille, d'être des citoyens qui obéissent la loi et de contribuer de cette manière au bien commun. Une question sur les mouvements extrémistes violents qui opèrent sur le continent africain. L'Afrique, que vous connaissez bien. Au Mali, au Nigeria, en Égypte, dans la zone sahélo-saharienne, il ne se passe pas un jour, monseigneur, sans qu'une opération terroriste n'endeuille les populations civiles, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Quel message de paix pensez-vous que Sa Sainteté le Pape, qui sera en terre musulmane demain, souhaitera faire passer pour rapprocher les hommes et les femmes et toucher les cœurs, peut-être? Je pense que le pape François a déjà parlé très clair dans le passé et dans d'autres visites. Quand il était à Abu Dhabi, par exemple, il a signé avec les présidents de l'université du Caire oui. Une déclaration de fraternité universelle. Il continuera sur la même ligne, sans doute. Et avec l'aide de la population marocaine, ce message va se répandre dans le monde
islamique. On ne doit pas utiliser la religion comme un instrument de conflit et d'antipathie ou de violence. Au nom de Dieu, on ne peut pas combattre l'autre. Il faut utiliser le nom de Dieu pour créer la fraternité réelle que Dieu veut parce qu'il nous a créés tous et toutes. Merci Monseigneur. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous et bon travail. Merci, merci. Spécial Vatican, je reçois 2 nouveaux invités. Tous 2 sont membres de l'ordre des journalistes professionnels en Italie et 2 grands spécialistes du Vatican. Antonio Pelayo, correspondant pour de nombreux magazines, dont le magazine catholique espagnol Vida Nueva, correspondant aussi de la chaîne espagnole Antena 3, journaliste spécialisé chargé de suivre les événements de l'Église catholique depuis Rome. Bonjour Monsieur Pelayo. Bonjour. Également avec moi, François Venn. Il est le directeur du service communication du Grand Magistère de l'Ordre de Saint-Sépulcre au Vatican, auteur également de très nombreux ouvrages. Bonjour Monsieur Venn. Bonjour Madame. Je vais commencer avec vous. Si vous pouvez nous dire et expliquer à nos auditeurs où sommes-nous, puisque c'est vous qui nous accueillez aujourd'hui. Là, nous sommes au Palazzo della Rovere. C'est un palais qui date du XVe siècle et qui est le siège international d'une institution pontificale qui s'appelle l'Ordre du Saint-Sépulcre. C'est une institution qui regroupe 30 000 membres dans le monde et qui dépend directement du pape pour aider les habitants de la Terre Sainte, donc au plan humanitaire, les écoles, les hôpitaux, les asiles pour enfants, voilà. Et donc c'est une institution qui est peu connue, mais qui fait beaucoup de bien. Et notamment en Palestine. Et notamment en Palestine. Beaucoup. Et là, pas rien à voir, aucune préférence religieuse, puisque vous aidez toute personne dans la difficulté. Ce qui est très beau, c'est que, par exemple, on aide un réseau d'écoles catholiques où beaucoup de jeunes musulmans étudient. Et donc, dans ces écoles, c'est le dialogue de la vie, si vous voulez, et c'est l'éducation à la paix qui prime. Et souvent, les relations qui ont été nouées dans ces écoles durent après, et ces amitiés construisent l'avenir de toute la Terre Sainte. Je voudrais ajouter une chose, ça n'a rien à voir avec les croisades. Parce Non. que dans les croisades, c'était aller conquérir les territoires, les Saint-Sépulcre. Aujourd'hui, c'est je ne dirais pas le contraire, mais enfin tout à fait différent, un esprit complètement différent. C'est une croisade pour la fraternité universelle. Voilà. Exactement. Pour parler essentiellement de paix. Et vous intervenez au Bethléem également. Oui, par exemple, il y a une communauté religieuse à Bethléem qui accueille des enfants handicapés abandonnés par leur famille, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, parce que les parents ne peuvent pas s'en occuper. Et du coup, on aide aussi cette institution. C'est un exemple parmi d'autres. Ce lieu où nous nous trouvons aujourd'hui, est-ce qu'il est le plus ancien avant que ne soit construit C'est un palais qui a été construit par un cardinal, qui était le cardinal de la Rovere, qui était évêque de Turin. Et le palais, en fait, a été construit avant la basilique Saint-Pierre actuelle. Et souvent, on dit qu'à l'époque, les cardinaux qui venaient à Rome préféraient loger dans ce palais qu'au Vatican parce que c'était plus confortable. Alors, messieurs, nous allons parler de la visite de très haut niveau du souverain pontife au Maroc. Ce sera ce samedi à partir de demain. Cela fait plus de 30 ans qu'un pape n'est pas venu au Maroc. En 1980, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II avait effectué une visite officielle au Vatican et cette visite est à marquer d'une pierre blanche puisque c'était la première fois qu'un chef d'État musulman rendait visite ici au Vatican. Je sais que tous les deux, vous êtes des grands spécialistes du Vatican. Il y a eu en fait 3 visites de Feu Sa Majesté Hassan II. Vous avez suivi quelques-unes de ces visites l'un et l'autre. Oui, moi j'étais à cette visite de 1985. Et en effet, ça a été surprenant d'y voir parce que bon, les rois et les papes reçoivent beaucoup de chefs d'État,
beaucoup de premiers ministres, mais c'est surtout des pays catholiques ou des pays avec lesquels les gens siègent à des rapports diplomatiques. Mais enfin, comme vous venez de dire, le roi Hassan II a fait cette visite historique. Et il a été accueilli vraiment avec tous les honneurs que le protocole du Vatican réserve aux plus hautes autorités qui visitent le pape. Et donc, ça a été le début d'un procès de rapprochement qui a été donc confirmé après avec la visite magnifique, superbe du pape Jean-Paul II à Casablanca. Donc, dans les en images, 1985. dans les images, moi je les garde encore, cette image de cet stade plein de jeunes, tous vêtus de blanc, comme le pape d'ailleurs, non? Et on voyait l'enthousiasme de ce jeune homme et l'enthousiasme du pape de pouvoir parler pour la première fois de sa vie à une multitude jeune, chose qu'il aimait beaucoup, et à 89% musulmans. Ben oui. Et c'est un discours qui reste vraiment comme un discours... Dans l'histoire. Ce discours du pape à Casablanca en 1985. Exactement. François Veyne, à l'époque, vous étiez très jeune, vous étiez stagiaire à Radio Vatican et vous avez suivi également cette visite. Quel souvenir vous en gardez? J'avais pas encore 23 ans, j'étais en stage d'école de journalisme à Radio Vatican. Et ça a été extraordinaire pour moi parce que j'ai grandi en Algérie. Je suis né donc au Maghreb et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans à Alger. Donc tous mes amis d'enfance sont musulmans. Donc en voyant cette rencontre, je pensais à tous mes amis d'enfance et j'ai été très frappé par ce qu'avait dit Jean-Paul II au stade. Nous avons le même Dieu, le Dieu d'Abraham, et les mêmes valeurs, l'amour de la famille, l'amour de la vie. Voilà. Et donc c'était premier événement que je suivais comme futur journaliste et ça correspondait exactement à ce que j'avais dans le cœur par rapport à mon histoire personnelle et mon amitié pour le monde musulman. Et c'est vrai, vous rappeliez, Monsieur Pelayo, ces jeunes, et ce qui a marqué toutes les mémoires des Marocains, plus de 80 000 jeunes, c'était dans le grand stade de Casablanca, et durant des mois et des mois, parce que la visite était hautement symbolique. Je dois vous dire une chose, madame, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, cette visite est claire, parce qu'elle a duré à peine quelques heures, c'était l'étape finale d'un long voyage du pape dans 6 pays d'Afrique. Cette visite a complètement écarté tout le reste de ce qu'il avait fait. Est devenu le grand moment de ce voyage. Même si c'était le plus bref, mais c'était vraiment le lendemain, tous les journaux italiens, bien sûr, mais pas seulement italiens, français, espagnols et d'autres, ont remarqué que de ce voyage resterait dans l'histoire la rencontre à Casa. Est-ce que c'était la première fois qu'un pape faisait une telle visite dans un pays musulman? Oui. Enfin, il avait visité, comme vous savez, le pape Jean-Paul II a fait plusieurs voyages. Et il a visité des pays où il y avait des majorités de musulmans. Mais c'était la première fois que le pape parlait presque exclusivement en public, jeune et musulman. Et musulmans à la fois. Quand vous vous remémorez, François Veyne, quand vous avez suivi cette visite, est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué plus qu'un autre? Antonio Pelayo parlait de cette jeunesse. Quand vous remettez un petit peu la machine en arrière dans vos souvenirs, est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué, peut-être bouleversé? Vous parliez de votre enfance, l'Algérie que vous connaissez bien, vos amis qui étaient tous musulmans. Est-ce qu'il y a un moment particulier dont vous vous souvenez encore aujourd'hui?
Je me rappelle la joie des jeunes musulmans marocains qui étaient dans le stade et qui étaient, disons, comme nous, jeunes chrétiens, quoi, heureux de fêter l'homme de paix, qui était Jean-Paul II. Et pour moi, c'était un écho aussi à ce que j'avais vécu en Algérie, puisque j'ai bien connu les moines de Tibarine qui sont morts martyrs et qui étaient aussi des hommes de paix. Et donc j'avais l'impression que mon expérience, ma petite expérience, si vous voulez, que j'avais vécue en Algérie, prenait une dimension universelle à Casablanca, et que le monde entier pouvait comprendre à quel point chrétiens et musulmans pouvaient travailler ensemble pour la paix, pour la fraternité. Donc c'était ça, mon émotion profonde, c'était la dimension universelle de l'événement qui faisait comprendre à beaucoup de gens ce que moi j'avais déjà perçu par mon expérience vécue. Moi, ça m'a frappé une chose, c'était l'extrême courtoisie de Sa Majesté le roi Hassan envers le pape. Comme vous savez beaucoup mieux que nous, le roi du Maroc est respecté quand il reçoit des hôtes. Il a reçu récemment le roi d'Espagne, son cousin. Oui, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cousin, oui. Mais la façon avec laquelle le roi Hassan a traité le pape, c'était d'une courtoisie vraiment extrême, j'allais dire royale. Hein? Et bon, c'est ça aussi frappé beaucoup, regarder ces images, non? Cette rencontre où le pape, où le roi reconnaissait au pape, comme a dit François, l'homme de paix, l'homme qui travaille pour la fraternité dans tous les pays du monde, soit musulmans, soit chrétiens, soit bouddhistes, ou soit juifs. Bien sûr, et puis Sa Majesté, comme Amir al-Mouminin, commandeur des croyants, et c'est là que le signal était fort en termes de paix, vous avez parfaitement raison. Oui. Non, peut-être pour nos auditeurs, c'est intéressant de savoir que l'Église, dans les années 60, l'Église catholique s'est réformée à travers ce qu'on appelle un concile, c'est une grande assemblée d'évêques. Et à cette occasion, l'Église catholique s'est ouverte aux autres religions non chrétiennes. Il y a une déclaration qu'on appelle Nostra Aetate, qui a marqué, disons, cette ouverture. Et on peut dire que le pape Jean-Paul II a mis en pratique les inspirations, les décisions du Concile quand il est allé à Casablanca, et c'est aussi ce que va faire le pape François dans les pas du pape Jean-Paul II 34 ans après, oui. Surtout en cette année où on fait mémoire de la rencontre de Saint François d'Assise et du sultan à Damiette en 1219. Il y a 800 ans. Il y a 800 ans. 800 et donc c'est vraiment cette idée de construire des ponts entre nous pour le service d'une humanité plus belle. Alors, comme dit François, effectivement, cette visite du pape François au Maroc, c'est la 3e visite qu'il va faire dans un pays musulman. Il a été en Égypte. Ça fait quelques mois à Abu Dhabi. Avec le fameux discours d'Abu Dhabi et le document d'Abu Dhabi. Et donc, ça peut dire que dans cette année, dans l'année où nous sommes, les dialogues chrétiens-musulmans a fait des pas extraordinaires, parce que si on relit les discours qu'il a fait en Égypte l'année dernière, enfin ça fait 2 ans, et surtout quand on lit les documents qui sont signés avec les grands imams de Al-Azhar du Caire, et quand on lira les discours, parce qu'il n'y a pas un seul discours, il va en avoir plusieurs discours. Et donc, j'espère avec beaucoup d'impatience les nouveaux pas, les nouvelles ouvertures que ce pape-là démontrera pendant son séjour au Maroc. Et quand il s'est adressé, le pape François, au corps diplomatique au début de l'année, il a bien insisté sur ces 2 voyages à Abu Dhabi et au Maroc comme pour lui l'occasion de marquer ces 800 ans de la rencontre entre Saint François et le sultan, et de ce désir de construire la paix ensemble. Et il s'appelle François, donc aussi en signe d'amour pour ce grand saint chrétien, Saint François d'Assise, qui a été un modèle au-delà de l'Église catholique pour tous les êtres humains, pour vivre en frères. Le pape sûrement va souligner une chose qui, à mon avis, est très importante et qui est une des causes
qui a, disons, provoqué ou favorisé sa présence au Maroc, c'est que le Maroc, aujourd'hui, actuellement, c'est, je crois que le pays musulman le plus ouvert au respect de la liberté religieuse, de culte. Non? C'est vrai que la communauté catholique au Maroc elle est petite, je dois dire avec beaucoup d'enthousiasme, que les deux évêques catholiques au Maroc sont des Espagnols. Sont espagnols. Comme l'archevêque de Tanger. Mais ils sont tous les deux, ils connaissent très bien le Maroc. Moi, je connais tous les deux personnellement. Ils sont, je ne dirais pas marocains, ils sont toujours des Espagnols. Mais ils ont vécu longtemps au Maroc. Bon, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est très important pour le pape souligner ce respect à la liberté religieuse, cette ouverture à cette compréhension, à cette coopération qu'il peut y avoir entre toutes les religions, sans différence. Alors il y a un grand travail qui est fait depuis des années, et tous deux grands spécialistes du Vatican. Beaucoup nous ont dit, le pape, celui-ci, veut un petit peu casser les codes, dit non au faste, quel qu'il soit, même en parlant du musée, paraît-il, en disant on en a trop, il faudrait peut-être partager. Peut-être que ça choque de dire ça, mais on a l'impression, et arrêtez-moi si je me trompe, mais d'un pape tel qu'il est présenté, encore plus ouvert peut-être que les précédents, et d'être plus simple, plus accessible à tout à chacun. C'est-à-dire... Vrai, faux, vous me dites. Non, vous avez parfaitement raison. Alors, chaque pape est différent des autres. Même physiquement. Il y a le pape Jean XXIII qui était plutôt gras. Et après, avant, il y avait Pie XII qui était hiératique. Après, il y a eu Jean-Paul II qui était un ouragan. Après, Benoît XVI, un grand intellectuel, un homme de livres. Et celui-là, je crois que s'il faudrait trouver une parole pour définir ce pape, c'est un pape qui aime la proximité humaine. Donc, et c'est pour ça qu'il aime toucher, embrasser, se confondre avec son interlocuteur. Si vous voyez dans une audience comme celle qu'il y a eu ce matin, quand il fait le tour de la place Saint-Pierre, il embrasse des dizaines de petits garçons ou de petites filles, il salue. Il est voisin, proche des personnes qui sont autour de lui. Non? Et ça, c'est sa caractéristique, qui n'est pas une stratégie de communication, ce n'est pas pour faire les sympathiques. Mm-hmm. Non, il est vraiment comme ça. Il se sent proche de tous êtres humains, n'importe qu'il soit juif, musulman, catholique, athée, même athée, non? Moi j'aime bien parler de Bergoglio-thérapie, parce que son nom, avant d'être pape François, c'est Georges Bergoglio. Et Bergoglio-thérapie parce qu'il embrasse, il serre dans ses bras, il n'a pas peur du contact humain. Oui. Et à travers ce contact, les cœurs fondent, si vous voulez, les masques tombent aussi. Et il parle beaucoup de processus, le pape François, et il dit un processus c'est comme un arbre qui porte un fruit, il faut du temps. Et donc depuis le Concile Vatican II dont on parlait tout à l'heure, l'Église elle se réforme, mais ça prend du temps aussi. Et lui, il va un peu plus loin que ses prédécesseurs. D'abord, pape Jean XXIII, je crois, il avait renoncé ou Paul VI à la grande coiffe des papes, etc. Et lui, il renonce encore plus au signe du pouvoir. Par exemple, il aime pas qu'on lui embrasse la main. Quand on le salue et qu'on l'embrasse la main, il retire sa main. etc. Et donc il essaye de nous faire comprendre que lui, il est un frère parmi ses frères
et un témoin de l'amour de Dieu pour tout le monde. Voilà, et donc il nous donne un peu l'exemple aussi parce qu'il téléphone. Il téléphone quand on lui écrit une lettre et qu'on laisse un numéro de téléphone. Le soir, il appelle les gens pour lui-même. Lui-même rappelle les gens. Oui, il appelle au téléphone. Sans passer par les centrales du Vatican, il appelle avec son voilà, portable. Donc, il dit, bonjour, mais il faut y c'est le arriver pape en même François. temps à déposer son numéro de Il téléphone. laisse des fois le message sur la messagerie vocale, c'est le pape François, je vous rappellerai, etc. Et donc, Il ne dit pas c'est le pape François, c'est le padre Jorge, c'est le père Georges, parce qu'il Ouais. s'appelle Georges. Non C'est le père Georges qui vous parle. Et Et les gens disent, bon, oui, imagine. En vrai, c'est lui qui appelle. Vous voulez Des fois, dire en qu'il y a un italien, il dit numéro de téléphone? Papa Francesco, et donc il donne l'exemple, si vous voulez, parce que souvent nous on est pressés, on n'a pas le temps, et lui il prend le temps pour des gens insignifiants. Et donc c'est pour nous aussi un exemple d'être plus attentif aux autres, plus disponible. Et c'est son exemple, moi, qui me touche. Mais vous voulez dire par là qu'il y a un numéro de téléphone Oui, oui. que n'importe qui peut appeler et auquel le pape non, lui-même c'est peut pas ça. répondre? Non, quand même pas. Connu. Non, non, Ah, lui, voilà. lui, quand il appelle en numéro masqué. Voilà. évidemment, Oui, ça on va pas le imagine. rappeler. Donc Les c'est gens- les gens qui lui laissent Les gens qui lui laissent un petit mot avec leur Pas numéro de tous, téléphone. parce Bah que oui, vous voyez, Non, mais il- les vu papes, qu'il y a les en papes- été 20 000 visiteurs le pape par jour. reçoit par jour quelque chose comme environ 2000 lettres. 2000 lettres par jour. Par jour, ou lettres ou bien des messages. Ces lettres-là, effectivement, sont filtrées, parce que sinon, ils passeraient toute la journée, même 24 heures sur 24, à lire ça, non? Mais ils sont filtrés, parce que beaucoup ne demandent qu'une bénédiction, une chose comme ça. Bon. Quand il y a une lettre qui le touche. Voilà. Donc, on les passe les lettres ou les messages que ses collaborateurs pensent qu'ils pourraient avoir un intérêt pour lui. Alors, il les pose sur sa table et dans l'après-midi où il est plus libre parce qu'il n'a pas d'audience officielle publique, il prend son téléphone et il appelle. Alors, par exemple, une fois, il a appelé dans un couvent de sœurs espagnoles et alors le téléphone était occupé. Alors, il a laissé un message disant, mais enfant, mais sœur, qu'est-ce que vous faites? C'est le pape qui vous appelle et vous êtes occupé. Alors, les sœurs qui ont entendu ça, tout de suite, ils sont... Non, mais il aime beaucoup ça. Il aime beaucoup les contacts Le contact humain. personnels, humains. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une stratégie de communication. C'est Il est vraiment comme sa ça. personnalité. C'est sa personnalité. Quand il était archevêque de Buenos Aires, il prenait le bus ou le métro comme tout le monde. Non? Bon, ici, il ne peut pas le faire pour des raisons de sécurité. Non? Et je crois que ça lui manque un petit peu. Non? Alors, c'est grâce au téléphone qu'il peut établir des Communiquer contacts. et se rapprocher, Et là, des je gens. peux aussi raconter une anecdote parce que récemment, il y a eu un sommet avec tous les présidents des conférences épiscopales du monde qui sont venus à Rome pour essayer de faire la lumière, trouver des solutions aux problèmes de l'Église. Et moi, j'ai pu faire partie, j'ai eu la chance de faire partie de la petite équipe de communication. Et du coup, on était pendant 4 jours avec le pape qui prenait le café avec nous, enfin, qui était au milieu de nous comme un de nous. Et à un moment donné, je lui ai un peu raconté ce que j'avais vécu à Oran pour la béatification des moines de Tibarine. Et je lui avais ramené une plaque de bois où les enfants de la mosquée d'Oran ont écrit la sourate Mariam pour lui offrir. Et je ne savais pas comment faire et donc ce jour-là, j'ai pu lui donner Et vous lui avez offert. Donc je lui ai donné de la part des jeunes musulmans d'Oran. Et là, il m'a raconté qu'il a été très marqué quand il est allé à Abu Dhabi parce qu'on lui a montré une nouvelle mosquée qui porte le nom de Marie, de Myriam, la maman de Jésus. Donc là, il m'a raconté ça comme ça, de manière toute simple, si vous voulez. Et il est toujours disponible à parler simplement. On a l'impression qu'on l'a toujours connu. Il joue pas de son pouvoir pour impressionner, pas du tout. Vous voyez maintenant quand on ira avec lui dans l'avion. Oui, vous serez dans Dans l'avion papal. Dans le vol papal. Au début du voyage, il va venir nous saluer un par un. Il va saluer tous les Tous les journalistes un par un. journalistes, un par un.
Bon, même qu'on nous dit ne soyez pas trop bavard, enfin, ne va pas raconter, mais enfin, tout le monde a les moments de lui parler de ses enfants, ou de sa vie, ou de sa vie professionnelle, ou lui donner un livre qu'il vient d'écrire, ou bien il va te dire, mais je viens de lire ce que vous avez écrit. Donc, il aime ça, il va passer 1 heure dans ce voyage, parlant avec nous tous, chacun individuellement. C'est-à-dire que dans l'avion papal, il circule au milieu oui, donc de tout l'avion le monde. papal, si vous voulez, est divisé en 3 parts. La première partie qui est réservée à lui et à son secrétaire personnel. Après, la suite du pape, les cardinaux, les monseigneurs, la sécurité. Et après, la partie finale qui est réservée aux journalistes. Dont le nombre peut varier entre 60, 70, ça dépend de l'avion. Donc, il va passer 1 heure, chaque fois c'est au moins 1 heure. Avec les journalistes. Avec les journalistes, un par an. Après, au retour, il fera une conférence de presse, mais ça serait déjà plus organisé. Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'à l'aller, c'est beaucoup plus personnel. Oui. Il va parler, mais il ne donnera aucune interview. Non, il va dire au début, merci de m'accompagner, de suivre mon travail, je vous remercie de tout ce que vous faites pour l'Église. Mais après, il va commencer un par un, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il connaît beaucoup d'entre nous. Oui, ceux qui ont l'habitude en fait il y a de d'autres, voyager. par exemple, vos collègues marocains qui vont venir. Oui, c'est notre collègue Nadia Hamouchi qui sera il ce ne sera pas samedi connu par le pape, donc on va lui dire, voilà, c'est monsieur on va le présenter. Et il va... pour vous dire une chose, dans le dernier voyage, il y avait un journaliste japonais qu'il ne connaissait pas. Mais on lui a dit, voilà, c'est un collègue japonais. Ah, vous êtes japonais. Alors préparez-vous parce que je vais aller au Japon au mois de novembre. Et il nous a donné la confirmation, date, du coup, de ce voyage au Japon. François ? Ce qui est beau aussi quand on le voit monter dans l'avion avec sa valise noire, là, son petit sac noir, il fait penser un peu à un docteur, si vous voulez, qui va soigner le monde. Un docteur de campagne, voilà, qui va soigner le monde et qui va porter. Souvent, il compare l'Église à un hôpital de campagne pour aller soigner les cœurs blessés, disons, là où il y a eu la guerre et porter un peu d'amour partout où il va, un message oui, c'est ça, de fraternité, d'amour, de paix. Vous serez sur le voyage papal, François ? Hélas, non, j'aurais beaucoup aimé, mais j'y serai de cœur en tout cas, et par la prière, ça c'est sûr. Sur le retour, vous dites que le pape fait toujours un bilan en fait de ce qui s'est passé de son voyage. Cette fois-là, nous sommes, je crois, à peu près 65 ou 70 journalistes. Bon, la conférence de presse, comme le vol n'est pas très très long, donc la conférence de presse pourra durer 1 heure, 1 heure et quart, pas plus que ça. Le pape dit toujours, non, on commence avec les questions sur le voyage. Très bien. Donc, et les journalistes marocains auront la priorité de poser ces questions. Bon, il aura 3, 4 ou 5 questions sur le voyage où il donnera son bilan personnel, les choses qui l'ont beaucoup plus... Il privilégie en fait le pays. Absolument, et les journalistes qui l'ont accompagné du pays d'où il vient. Après, dans la deuxième demi-heure ou 3/4 d'heure, il sera ouvert à toutes sortes de questions. Questions qui ne sont pas fixées préalablement. C'est-à-dire, on fait normalement, comme il y a des journalistes de langue française, espagnole, allemande et anglaise, on se met d'accord pour les langues. Vous vous concertez, d'accord. La langue qui sera utilisée, quelqu'un qui va comme ça. Mais là, ce sont des questions complètement ouvertes, sans préalable. Donc, il va répondre à toutes les questions posées. Une dernière question à tous les deux. En fait, j'ai envie de passer tellement de temps parce que vous racontez des choses qu'on ne sait pas et tellement d'anecdotes.
Ce matin, nous étions, nous aussi, à la messe et beaucoup imaginaient. Donc, on était au milieu du public parce que c'était important de le vivre. Et moi-même, d'ailleurs, pour avoir assisté à une messe de l'Angélus, on s'attendait à voir le pape dans une toute petite fenêtre. Ça n'a pas été le cas. Du tout. Et là, les interrogations. Est-il là? Est-il pas là? Il était là. Eh ben, écoutez, lui, il aime beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure, les contacts avec tout le monde, mais il sait aussi se réserver un espace privé. Privé. À Et la puis pour messe, des raisons de à la sécurité, messe, probablement aussi. Non, même pas. Non, pas d'une façon principale, à mon avis, parce qu'il dit toujours, je suis dans la main de Dieu, donc c'est Dieu qui va s'occuper de moi. Mais par exemple, à la messe privée, entre guillemets, qu'il célèbre le matin très tôt, à 7h du matin, il n'aime pas qu'il y ait une grande foule. Moi, j'ai assisté quelquefois à cette messe-là, donc ils sont 40 personnes maximum. Pourquoi? Parce qu'à la fin de cette messe, il salue aussi personnellement toutes les personnes qui ont assisté à la messe. À la fin de la messe, il salue personnellement. Et il regarde vraiment dans les yeux les personnes. Oui. Il est vraiment présent à chacun. Lundi dernier, donc il a été à Loreto, qui est un sanctuaire marial pas loin de Rome, et avant de faire le discours à toute la foule qui l'attendait, il a salué au moins 150 personnes. Et c'est à ce moment-là qu'on a enregistré ces mouvements de la main qu'il ne voulait pas se faire. Qu'il retirait sa main. Mais c'est ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'avant ça, il s'est laissé baisser la main et l'anneau à une centaine de personnes. Il en avait assez peut-être. Mais enfin, on a souligné l'exception. Oui. C'est vrai que c'est un geste un petit peu particulier parce que comme s'il refusait. Non? Mais enfin, donc pour revenir à ma petite conclusion, il aime beaucoup les contacts avec la foule, mais il se réserve aussi son espace personnel et son contact personnel. On sait qu'il se lève très tôt le matin, vers 4h30 du matin, et il prie beaucoup. Et je pense qu'il puise sa force et sa liberté dans la prière et dans son rapport à Dieu. Et il dit « je suis dans la main de Dieu », donc il a peur de rien, il est libre. Et je me rappelle, j'avais suivi le voyage en Terre Sainte en 2014, et il nous avait beaucoup surpris quand il est hors du protocole, il est allé poser sa main et son front sur le mur de séparation, comme pour prier pour que ce mur tombe. Et de la même manière que Jean-Paul II a fait tomber le mur de Berlin par sa prière, par son courage, peut-être que le mur de séparation tombera grâce au courage et à la prière du pape François. S'il est une voix qui se fait entendre pour la paix, c'est bien celle du pape sur la Palestine, comme une terre internationale, et l'une des rares voix à s'élever en dehors du monde musulman, en dehors du monde arabe, pour dire stop et condamner même la colonisation israélienne. Une des choses qui sont communes au pape et à Sa Majesté le Roi, qui est donc président du comité Al-Quds, c'est que Jérusalem doit rester une ville ouverte à toutes les religions, pas une ville arabe, c'est une ville avec un statut historique exceptionnel, et ça, à mon avis, ça sera un des sujets de la conversation privée entre les rois et les papes. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a aussi les problèmes des migrants, qui aussi le volet de la migration, qui est un des points constants de sa pensée. Les Moyen-Orient, la guerre en Syrie, les migrants sont trois des thèmes permanents dans sa pensée et sûrement dans ses prières. La position de l'Église catholique, c'est la solution de deux États. Et le Saint-Siège a reconnu l'État de Palestine déjà. Donc, tout à fait.
Je pense que dans la Bible, enfin dans l'Écriture sainte, les prophètes souvent ont eu des rêves prophétiques qui se sont réalisés. Donc moi je pense que le rêve prophétique du pape se réalisera un jour et que les deux peuples pourront vivre en paix. Que la Palestine devienne un État indépendant. Inch'Allah. C'est le rêve. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, on peut dire Inch'Allah. Inch'Allah, sûrement. Et que la paix revienne. Vivre avec vous. Nous continuons ce grand spécial depuis Rome et maintenant avec moi, nous nous trouvons actuellement dans une magnifique église romaine située entre le Panthéon et la Navone à Rome qui date du XVIe siècle. Le recteur est Monseigneur François Bousquet, universitaire, membre du Conseil du Vatican pour la culture et consulteur pour le Conseil pour le dialogue interreligieux, grand connaisseur également des rapports islamo-chrétiens. Il a publié de très nombreux ouvrages, il a enseigné notamment au Liban et participé à de nombreuses conférences internationales. Il connaît bien le monde arabe également. Monseigneur, bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Quelques mots tout d'abord sur cette église absolument somptueuse. Elle date du XVIe siècle. Oui, c'est l'église des Français à Rome. Chaque pays a une église où on célèbre dans la langue du pays. Et donc il y en a 80 dans Rome. Mais là, c'est l'église des Français alors, qui vivent à Rome ou qui passent à Rome. Et ça fait 500 ans qu'elle est construite. Mais elle est très fréquentée évidemment, et pas seulement par les Français, mais aussi par des visiteurs, parce qu'elle est belle et parce qu'il y a des peintures en particulier du peintre Le Caravage. Le Caravage. Voilà. La visite du pape au Maroc, à partir de demain, est un signe fort pour le dialogue interreligieux, pour la tolérance, le vivre ensemble. Au Vatican, selon vous, il y a aujourd'hui une véritable volonté également de dialogue entre chrétiens et musulmans. Bah oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, mais ça dure depuis plus de 50 ans, depuis le Concile Vatican II. Simplement, on a appris à se connaître, à s'apprivoiser. On s'est rencontrés à de nombreuses reprises. Et le pape actuel, comme ses prédécesseurs, il tient beaucoup. En fait, là, on voit très bien l'importance de ce voyage au Maroc, c'est-à-dire que le pape est allé à Abu Dhabi, le pape n'y était pas, mais on a eu la béatification des martyrs d'Algérie, mais maintenant il va au Maroc, ça veut dire il est intéressé à l'ensemble du monde musulman. C'est pas simplement une stratégie, c'est pour rencontrer dans ses grandes largeurs le monde musulman. Il y a eu justement ce fameux document d'Abu Dhabi et cette déclaration pour vous est une invitation à la réconciliation, à la fraternité entre tous les croyants, chrétiens, juifs, musulmans, ainsi qu'entre non-croyants également. Oui, bien sûr, parce que c'est un message adressé par des chefs religieux, mais à tout le monde, mais pour la fraternité. Donc on voit très bien, ça essaie de changer le préjugé qui est fréquent, qui est que la religion, premièrement, est violente, deuxièmement, divise et oppose les gens. Alors c'est aux croyants eux-mêmes de faire la preuve que la religion et la foi ne divisent pas mais rassemblent, et qu'elle est pour la paix et non pour la violence. Et donc c'est un message très fort pour la paix, pour le vivre ensemble. C'est-à-dire, au lieu de regarder nos contentieux, qu'est-ce qu'on a à se reprocher? On s'est battu, on s'est divisé, on s'est entretué, etc. depuis des siècles peut-être, mais c'est pas ça qui maintenant est urgent de régler ces contentieux-là. Ce qui est urgent, c'est de mettre en commun les ressources spirituelles de chacune de nos traditions pour faire face aux défis de l'avenir, et en particulier celui de la paix, qui est le but fondamental du dialogue interreligieux. C'est pas de convertir toutes les religions en une seule, c'est de travailler ensemble avec les ressources de nos différentes traditions à la paix dans le monde. Alors Monseigneur, vous parlez justement des sujets qui divisent, et un des sujets qui divise, et il est religieux, c'est bien sûr la
question palestinienne. Quelle est clairement la position du Vatican aujourd'hui sur la question palestinienne ? Ça n'a absolument pas bougé. Il y a plusieurs éléments. L'éclairage, c'est d'abord que la paix revienne, mais la paix, elle ne reviendra pas sans une solution politique, parce qu'il est question de la terre et de l'appartenance à la terre. Et puis, il n'y a pas seulement la terre, il y a aussi la ville sainte, il y a Jérusalem, qui est une ville sainte pour les trois traditions, juive, chrétienne et musulmane. Là-dessus, pour Jérusalem, la position du Saint-Siège n'a jamais varié. C'est pour une internationalisation de la ville sainte, pour les trois religions, avec en plus son nom. Ville de la paix, c'est quand même paradoxal que ce soit la ville qui occasionne le plus de déchirements. Mais au-delà de la ville elle-même, il y a un problème sur la terre qui doit trouver une solution politique. Malheureusement, ça dure et on ne voit pas les choses bouger énormément. Moi, ce qui vraiment me torture, me pose d'énormes questions, c'est quand on interroge ceux qui habitent le Mashrek, qui disent « mais notre destin n'est pas entre nos mains ». C'est toutes les grandes puissances qui, en fait, déterminent notre avenir. Mais si c'est ceux qui habitent le pays qui arrivaient à s'entendre, ils l'ont fait de par les siècles passés, ils sont proches par la culture, par la manière de vivre, par les valeurs profondes. Et en fait, leur destin est commandé par autre qu'eux, plus gros qu'eux, et par des enjeux qui dépassent les enjeux locaux. Le évidemment. Vatican, à plusieurs reprises, a condamné la colonisation israélienne. C'est-à-dire, il condamne le non-respect des dispositifs pris par l'ONU, qui ne sont pas respectés. Des Nations Unies. Donc, c'est toujours la même chose. Et du droit international. Mais en même temps, les positions sont toujours équilibrées. Par exemple, dans le dialogue interreligieux, on essaie surtout de ne pas confondre les Juifs et l'État d'Israël. Et on essaie de plus en plus aussi de développer un dialogue entre les Juifs et les chrétiens, qui est pour les chrétiens fondateur parce qu'on reconnaît dans les Juifs les aînés dans la foi. On se divise à propos de la personne du Christ, mais au fond, Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, la Vierge Marie était juive, tous les fondateurs de l'Église étaient juifs, et notre tradition doit nous rapprocher. Mais autre chose, à mon avis, alors là c'est mon avis privé, personnel. Oui, mon avis personnel, les choses ont beaucoup changé à partir du rapport à la terre. Oui. À partir de la question sioniste elle-même, le retour sur la terre. Alors que moi je pense que cette terre est sainte d'être partagée. Et non pas elle est sainte pour être une sorte d'enclos dont on chasserait les habitants. La terre sainte, c'est une terre sainte d'être partagée ensemble entre tous. Pour y vivre ensemble. Voilà. Le vivre ensemble, le plus important. Que peut-on faire, selon vous, Monseigneur, pour lutter efficacement contre l'obscurantisme religieux ? Ah non, je me disais, elle va me poser la question pour lutter pour lutter contre la violence. Et je vous aurais répondu, il faut lutter contre l'ignorance des masses. C'est l'ignorance qui est un fléau. Parce qu'on ne connaît pas l'autre, parce qu'on a des préjugés, parce qu'on ne les connaît pas. La première des choses, c'est bien de se connaître, nous connaître les uns les autres. Et ça, la violence, en particulier les questions liées au terrorisme, ne se combattent que par la formation intérieure, c'est-à-dire revenir à nos sources, c'est-à-dire ne pas laisser instrumentaliser le discours religieux à des fins de politique et de politique violente. Parce que c'est l'ignorance le premier enjeu. Il faut combattre cette ignorance et revenir au cœur de notre inspiration les uns les autres. Sinon la paix ne reviendra pas, évidemment. Comment également les religions peuvent-elles être des canaux de fraternité plutôt que des barrières
de séparation. Vous parlez de l'ignorance et dans un instant, on sera avec une autre invitée qui nous parlera justement de l'importance de la connaissance des uns et des autres pour mieux se comprendre, pour mieux vivre ensemble. Mais comment on peut créer de véritables canaux de fraternité? Les canaux, il y a plusieurs choses. Déjà, tout ce qu'on fera ensemble, concrètement, pratiquement, pour la paix, pour la justice, pour la vérité aussi, ne serait-ce que dans les médias par exemple, de ne pas laisser instrumentaliser les canaux de communication pour véhiculer de la haine et des préjugés. Mais ça, c'est une première des choses. Mais fondamentalement, les trois traditions, juive, chrétienne et musulmane, sont des traditions anti-idolatriques. Et donc, en fait, pour faire avancer les choses, l'état de la planète, l'état du monde, critiquer les idoles, en particulier celles qui nous traversent et nous reviennent toujours, en particulier les questions d'argent et de puissance. Nous avons des traditions spirituelles qui sont anti-idolatriques, et c'est vraiment se battre sur ce champ-là qui peut permettre de faire reculer justement tout ce qui est facteur de division et de violence, ou les intérêts particuliers, mais qui toujours sont des idoles trompeuses, des idoles à court terme, des idoles qui ne rendent pas vraiment heureux. Voilà, je pense que ça, on a de quoi dans notre tradition elle-même, chacun, se battre pour ça, et retrouver les fondamentaux qui permettent justement de vivre ensemble et de progresser. Et parler peut-être un petit peu plus d'amour. Ah bah oui, bien sûr, mais ça c'est essentiel. Bah oui, c'est essentiel, mais on en parle pratiquement jamais. Bah oui. On en parle pratiquement jamais. Bah oui. Quand on parle du religieux, on parle souvent justement de ce qui divise les uns les autres, mais même si le mot paix revient souvent, le mot amour ne revient peut-être pas suffisamment. Oui, c'est parce qu'on l'oublie justement. Bah oui. Mais le christianisme, enfin le Christ lui-même dit aimez vos ennemis. Sinon, qu'est-ce que vous faites de différent des païens? Si vous ne saluez que votre frère, si vous n'aimez que votre frère, les païens en font autant. Mais vous, par contre, hommes religieux, aimez vos ennemis. Voilà. Si vous aviez un message à adresser à tous les auditeurs qui nous écoutent au Maroc et ailleurs. Ah, c'est difficile, un message, une seule phrase, non mais une seule phrase, une seule parole. J'allais dire, pour le dialogue interreligieux, si on veut avancer, tous, soignons l'hospitalité mutuelle. L'hospitalité mutuelle. Alors, c'est pas simplement l'autre de l'autre religion, mais je pense aussi, pays par pays, l'hospitalité envers les minorités religieuses et l'hospitalité envers les pauvres qui passent, ceux qui n'ont pas les moyens. Et aujourd'hui, cette question-là est très importante, celle des minorités religieuses et celle des migrants. Donc je crois que la vertu commune à développer, c'est les qualités d'hospitalité, alors qui sont profondes dans l'islam et dans le christianisme aussi. Merci beaucoup. De rien. Merci infiniment. De rien. Merci à vous. Vous le savez, vous suivez un spécial en direct depuis Rome pour ce spécial Vatican. Vous avez pu suivre depuis tout à l'heure de très nombreux invités. Et on voulait finir ce spécial en beauté, au milieu de la connaissance. Le lieu que vous voyez, c'est l'entrée de la bibliothèque du Vatican. Et on voulait vous parler de connaissance avec une université très particulière qui met en avant et très régulièrement le partage culturel. Cette université, c'est l'Université internationale Uninitentuno. J'espère. Dites, Madame la Présidente, le nom exact. Oui, l'Université télématique internationale Uninettuno. Vous avez vu, avec l'accent italien, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et justement, ma dernière invitée est la présidente, le recteur de cette université internationale, Madame Maria Amata Garito. Bonjour et merci de nous accueillir. Bonjour à vous. De nous consacrer un petit peu de votre temps. Combien d'étudiants dans cette université et combien de pays représentés? Oui, cette université, il a 20 000 étudiants
avec les cours des diplômes, mais aussi les masters et tous les autres cours. Cet étudiant, il vient de 167 pays différents du monde. C'est vraiment très, très important parce que nous avons créé une université sur Internet. Il a tout là. Une université virtuelle. C'est une université virtuelle, mais c'est très forte, réelle, parce qu'il a les professeurs de les différentes universités du monde qui viennent ici et font des leçons dans les différentes langues. Nous avons les cours d'anglais, les cours d'ingénierie qu'il est fait avec la langue anglais, français, italien et arabe. Et arabe. Ça, c'est très important. Parce que nous avons fait une sélection de qualité des professeurs et nous n'avons pas fait la traduction de la langue italienne à les différentes langues. Mais pour la connaissance, nous avons travaillé pour faire la sélection des meilleurs professeurs du monde. Et alors ça, c'est devenu une communauté culturelle vraiment très différente et qu'ils comprennent les pays de toutes les cultures. Alors, ça, c'est le moment qu'Uninetuno s'est devenue vraiment très forte et très grande pour le monde. Parce qu'il est vrai qu'il a utilisé les nouvelles technologies en avant avec la télévision. Nous avons une chaîne satellitaire, Uninetuno University TV, et tout le monde, aussi les pays arabes, ils prennent notre chaîne télévisée. Mais surtout, le moment que nous sommes passés par Internet, il n'y a pas plus de confinement. Il prend le monde, tout le monde, il peut prendre notre cours, notre leçon. Et la chose plus importante est que nous avons démocratisé réellement l'accès à le savoir, à la connaissance. C'est une démocratisation qui n'est pas seulement la démocratisation parce que chaque personne du monde, il peut prendre notre contenu. Mais notre idée de démocratisation, c'est que réellement, les cultures des différents pays du monde, ils sont dans notre université, qui est sur Internet. Uninetunouniversity.net. Voilà, ouverte sur le monde parce que justement, vous utilisez toutes les dernières technologies possibles pour vous ouvrir sur le monde, c'est-à-dire qu'on peut suivre votre université, que l'on soit en Égypte, que l'on soit dans n'importe quel pays. Ce dont je voulais parler aussi, Madame la Présidente, qui est important, c'est tout ce que vous faites en collaboration aussi avec le Vatican. Vous êtes derrière aussi des concerts de paix à travers la Méditerranée. Vous avez collaboré aussi à des concerts dans des églises et avec un Marocain. Moi, je n'ai pas travaillé vraiment ces 7 heures parce que oui, mon religion c'est très forte, c'est vrai là, mais je suis, pour la culture, n'avais pas une liaison très forte avec le Vatican. J'aimais beaucoup le Vatican, mon religion c'est la religion catholique, j'aimais beaucoup cet papa. Parce que en Papa particulier. Francesco, parce que Papa Francesco, dans ce moment, il est un grand pape global. Il a compris que le monde s'est globalisé. Et il a compris bien que c'est pas que la différence de la religion, de la culture, c'est une grande richesse pour l'humanité. Il a compris ça. Et lui, il fait les chemins avec les différents pays, avec les différents peuples, pour faire comprendre que lui s'est ouvert à les différentes cultures, à les différentes religions. Ça, c'est l'enseignement plus important qu'il a donné, ce papa. Mais c'est le même enseignement qu'il a donné San Francisco dans le Moyen-Âge. Lui, vous savez bien qu'il a la guerre, il a les croisades, toute la guerre des religions dans les périodes du Moyen-Âge. San Francisco, lui, allait en Égypte et avec les sultans, il a travaillé avec ces sultans pour comprendre quelles sont les différences de la religion, quelles sont les similitudes. Qu'est-ce qui nous rapproche Vraiment très important. Aussi, le sultan, c'est très illuminé. Il a voulu mettre ensemble à San Francisco des personnes qu'il a travaillé, des philosophes, des théologues, qu'il a
travailler ensemble pour comprendre vraiment comment il peut lier. Et il a trouvé beaucoup des choses qu'il mettent en commun, cette religion. Parce que la différence des différentes religions et aussi la différence de la culture, il porte de la richesse à l'humanité. C'est la richesse, la connaissance est richesse. Et la connaissance des différentes cultures est une grande richesse. Et surtout, dans ces moments historiques, c'est très important. C'est très important parce que vous savez bien que l'humanité, avec Internet, il a trouvé la plus grande place globale du monde. Tous les personnes, ils sont là, qu'ils parlent, qu'ils font, et les gens, génération. Mais nous n'avons pas créé les compétences dans cette jeune génération du monde de comprendre les différences et de respecter les différences. Le respect Parce des qu'elles différences recherchent. pour mieux vivre ensemble. Alors je pense que c'est l'école, c'est l'université, c'est vraiment cette institution qui doit faire comprendre à tout le monde que nous devons étudier les choses, qu'ils sont différentes d'une culture à l'autre. Je voulais changer tous les curriculums d'études de l'université et de l'école du monde parce que c'est très important que dans l'école, dans l'école primaire, l'étudiant n'étudie pas plus l'histoire européenne, l'histoire arabe, l'histoire hébraïque. Non, il doit faire des sujets. Nous faisons Connaître. l'histoire du Moyen Âge. Et là, il doit comprendre tout le monde. Parce que aussi, il comprend qu'ils sont les radices, qu'il est le passé, comme nous avons fait à faire les progrès du monde, comme nous avons fait. Quelles sont les choses que le monde, comme nous avons travaillé ensemble, quels sont les grands moments où la culture il est née. Et comme il est né, vous pensez bien comme il est né l'université. L'université, c'est un exemple très important de démocratisation du savoir et aussi de respect des différences du savoir. La première université, les sociétés ne devaient pas dire, mais c'est né à Fès. Parce que à Fatima, dans ce moment, je ne me souviens pas le nom, il a créé une université et toutes les personnes de tous les différents pays, je pense qu'ils sont allés là. Nous avons vu qu'ils sont allés, les étudiants, les personnes qui sont des intellectuels de période là, ils sont allés à Fès pour étudier la géographie. Il a créé les premières cartes géographiques. Et il l'a fait avec la contribution des différentes personnes du monde. Et aussi les universités du Moyen-Âge, à Bologne, à Paris. Et il a pris les livres. À Vicenne, à Viroel, ils sont traduits aussi en latin. Ils sont devenus les premiers livres de la bibliothèque dans l'Église. Sont les premiers livres, ils sont les livres qui sont traduits. Qu'on peut découvrir Oui. juste derrière nous, puisqu'on accède à la bibliothèque et aux livres, justement. Oui. Ce que vous dites est très important, parce que effectivement, avant, pour bien se connaître les uns les autres, il faut apprendre. Et ce que vous nous dites, c'est il y a que l'enseignement, l'éducation, pour le fameux vivre ensemble qu'on a mis en avant durant toute cette émission. Et l'université collabore, d'ailleurs, à des étudiants marocains de temps en temps, mais collabore aussi, a fait un énorme projet avec le Maroc et là aussi ce sont des cours virtuels, pour lutter contre l'analphabétisme. Oui. Et c'était pouvoir permettre à des familles marocaines, sur le net, de prendre des cours. Oui, vraiment, j'ai travaillé beaucoup pour ce projet parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible que les personnes ne savent pas lire et écrire. Alors, nous avons beaucoup de technologies qui peuvent aider cette personne. Et je pense que la connaissance est liberté. Bien et sûr. alors, surtout pour les femmes. Et alors, et aussi pour les hommes. Mais je pense que les cours d'enseigner
à lire et écrire en arabe à les personnes analphabètes du Maroc, c'était très important pour moi et j'espère qu'il était très important pour toutes les personnes qui les peuvent vivre Qui en et ont qui les bénéficié. peuvent connaître. Je pense vraiment il a encore des personnes que je rencontre qui me ferment pour dire merci madame, j'apprends de J'ai l'arabe appris. avec votre cours. Parce que la notre télévision, encore tous les jours, il donnait les cours, mais je pense que la même chose, il fait la télévision marocaine. Et ça, c'est très important, parce que après des succès de cette cours, j'ai fait la même chose pour la langue italienne. Parce que c'est vrai que l'italien il n'a pas plus d'analphabétisme, mais il a beaucoup de personnes qui vivent en Italie et aussi l'immigration, Ben les voilà, réfugiés, c'est vous là. aidez également des Oui, réfugiés oui, 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 à s'intégrer plus facilement oui, grâce à l'université. Donc sur le net, sur oui, Internet, oui. n'importe quel réfugié pour lui apprendre les premiers mots, pour Oui, apprendre la oui. langue, pour mieux s'intégrer. Ça, c'était quand même pas prévu au départ de Oui, l'université. C'est venu avec le temps. oui. Ça, c'était c'est l'université pour réfugiés que j'ai créé sont des années. C'est vraiment un projet que je pense que toutes les universités du monde ils C'est vrai. doivent faire. Parce que je donne gratuitement à Oui, c'est ce que cette j'allais vous personne. demander. C'est un programme gratuit. On se Oui, met sur oui, Internet, oui. sur le Ça, site c'est de l'université. l'université qui veut donner cette possibilité à tous les gens qui n'a pas plus la possibilité d'étudier, qu'il a laissé son université, qu'ils sont devenus réfugiés parce qu'il a la guerre et parce qu'il a des difficultés de vivre dans ce pays. Et ça, c'est très important. J'ai mis aussi les cours d'italien gratuites et nous avons une app sur le portable. Et 13 000, je pense, 13 000 étudiants, des gens qui parlent de la notre langue. Ils apprennent la langue italienne. Et c'est très important. Alors j'ai mis pour la démocratisation les cours de français, d'anglais, d'allemand, tout gratuit sur Internet pour cette personne ici. Ça, c'est important parce que la différence, l'importance de connaître la langue, de communiquer avec les autres personnes, la communication, comprendre la communication orale, mais aussi la gestualité, toutes les choses qu'il donne des caractéristiques à chaque personne, à chaque culture, il doit être connu. Aussi, nous pouvons supérer les difficultés. C'est la communication qu'il porte vraiment des problèmes que nous savons que tout le monde il vit dans ces moments, que le terrorisme ou les personnes qui ne comprennent pas les valeurs, de comprendre que tous les hommes nous sommes égaux, que toute Et l'humanité. vous voulez continuer à innover. Vous arrêtez jamais. Vous continuez parce que vous vous lancez même sur le secteur, un autre secteur où pour faire tomber les frontières et les barrières, c'est le monde du cinéma avec de prochaines collaborations aussi avec le Maroc. Oui, Des écoles de cinéma marocaines. oui, je suis très convaincue que les artistes, aussi les artistes du cinéma, les acteurs, les registres et aussi la musique, tous les artistes de tout le monde, il a un langage commun. Mais surtout, c'est le langage de l'anima, comme il dit l'anima en français. De L'âme, l'âme. de l'âme, De l'âme. oui, de l'âme. Et alors, les moments que je regarde des films du Maroc, des films de la Tunisienne, du Liban, qui viennent, qui les portent pour notre projet, les gens régissent de l'école de Marrakech ou des autres écoles de Tunis et l'école de Liban. Et il a envoyé à nous les films et nous donnons, nous avons la possibilité de donner cette émission avec la notre télévision et c'est vraiment très important parce qu'à la fin, les sentiments de les personnes, il a quelque chose de très fort et de très Ben, commun. Et vous regardez l'amour, c'est un sentiment, c'est universel. Tout le monde a le même sentiment et aussi les sentiments de douleur. Alors, comprendre cette chose pour toutes les jeunes générations, c'est très important. Faire comprendre que nous sommes ensemble, que nous avons le même ciel, que ce n'est pas une différence dans le monde.
les personnes, ils vivent tout dans le monde. Vous devriez le faire de la monde, c'est politique, commun. vous, hein, pour rassembler les gens. Hein. Oui. Presque, hein. Je vous Oui. assure, hein, vous devriez faire de la politique. Je pense que ça nous rapprocherait beaucoup plus Non, que le temps. non, Pour c'est une pas dernière, possible. ben je sais, Non, mais non. c'est important les messages que Je vous suis lancez. libre. Voilà, mais c'est important les messages que vous lancez, de dire justement que la culture, l'enseignement, la lecture, le savoir, pour le mieux vivre ensemble, quels que soient les horizons différents qui nous rencontrent les uns les autres. Un dernier point, le souverain pontife sera au Maroc demain pour une visite qui sera historique puisque ça l'a fait plus de 30 ans qu'un pape n'est pas venu au Maroc après la visite en 1985 du pape Jean-Paul II. Vous avez commencé cette émission en disant « Il n'est pas pareil que les autres ». Et toutes les personnes que nous rencontrons nous disent la même chose, que c'est un pape qui, un peu comme vous presque, qui a envie de révolutionner les choses et qui a envie de faire tomber les barrières pour s'ouvrir au monde, pour que les gens se rencontrent les uns avec les autres. Pour vous aussi, il est différent à ce point-là? Oui, c'est très important les messages qu'il donne le pape, mais aussi votre roi. Parce que c'est très important que les personnes qui dans ce moment, ils sont les chefs. Bien sûr, Sa Le Majesté, pape, le le commandeur chef des croyants. si, il a compris bien que le monde il doit changer et qu'il doit être ensemble et qu'il doit respecter les différences parce que les différences, c'est les richesses. Je voulais dire ça. Ça, c'est très important. Le notre papa, je l'adore parce que le pape, il a fait vraiment... il est très ancien, il est un peu malade, mais il ne garde pas ces problèmes. Il marche, il va, il rencontre le monde. Tout le monde, pour le pape, ils sont égaux. Et il porte cette morte qu'il est l'humanité, les valeurs de l'humanité, les valeurs de l'homme, les valeurs de l'homme et non les différences. Et je dois dire que ça, c'est très important, mais c'est vraiment c'est très important que des pays comme le Maroc, qu'il a beaucoup de différences culturelles, religieuses, il a compris bien qu'il doit collaborer pour faire naître un monde différent, un futur vraiment différent. Et nous avons besoin de ça. Et bien voilà, ce sera la dernière phrase et un très beau message de fin. Maria Mata Garito, je vous présentais comme la présidente, le recteur de cette université, mais elle est également professeure. Et elle connaît très très bien le Maroc, figurez-vous, puisqu'elle y est venue plusieurs fois. Vous y êtes venue plusieurs fois au Maroc. Oui, je l'aimais beaucoup le Maroc. Merci. Les couleurs du Maroc, je l'aimais, la cuisine, les mers, toutes les villes. Donc nous on a fait le déplacement jusqu'à Rome. Donc on va se retrouver au Maroc, que ce soit à Casablanca, Rabat ou Marrakech. Merci infiniment de nous avoir accueillis. Merci. Vivre avec vous.